Eh bien, salut à tous Salut! et bienvenue dans cette dernière vidéo, dernière avant la prochaine. Euh, ok. On a senti le malaise là? Ouais? Bon, bref. Donc, on vous fait cette petite vidéo pour répondre aux questions qu'il y a eu lors de la dernière vidéo. Vu qu'il y a pas mal de choses à dire, autant répondre en vidéo, parce que par écrit ça peut être long et long. Donc, on nous dit déjà donc les dents, trop bien, ils vont mordre. Oui, bah ils nous mordent déjà de toute façon. Hein, dès qu'on leur met du dolo aux dents sur les gencives, ils se serrent bien fort. Et même s'ils n'ont qu'une dent, elle est quand même bien aiguisée. Hein. Ça pique, alors attention quand même à vos doigts dès que les dents poussent, parce que. Non, faut juste savoir que voilà. Surtout. Sur un malentendu, ils peuvent donner un coup de croc et ça fait quand même mal. Ah! Oh! Ouch! Ouch! Ouch, Charlie! Ow! Charlie! That really hurt! Et surtout, j'ai lu qu'ils ont dans la mâchoire une pression équivalent à presque 2 tonnes, je crois. Donc. Pour un bébé? Non, tu me racontes vraiment n'importe quoi. Ah, c'est des crocodiles, je crois. Bon, enfin bref. Bon, revenons plutôt aux faits. Oui. Est-ce qu'ils ont fait un vaccin supplémentaire dû à la prématurité? Parce qu'on voit qu'il y a une discorde entre pédiatre et PMI. Alors nous déjà il faut savoir qu'ils sont pas considérés comme étant prématurés. Donc je suis allée sur mon groupe de discussion jumeaux et plus, puisque là il y a des mamans qui ont sûrement vécu la chose. Et donc les deux m'ont répondu qu'il n'y avait pas eu de vaccin supplémentaire et qu'on faisait le parcours vaccinal classique avec les âges réels apparemment. Donc âge réel et classique aussi. Il y a seulement en fonction de la période où naissent les enfants, donc si on est sur une période plutôt hivernale, où il y a des injections qui peuvent être mensuelles, notamment pour éviter les bronchiolites. Et puis si vos bébés ont d'autres problématiques dues à la prématurité, mais ça c'est vraiment à revoir avec le pédiatre, mais normalement non, c'est classique et âge réel. Donc peut-être prendre un autre avis, peut-être d'un autre pédiatre ou d'un médecin généraliste, parce que là c'est quand même bizarre. Je sais pas entre qui et qui, enfin qui dit la mauvaise chose entre la PMI et le pédiatre, mais c'est souvent. Hein, Oui. De toute façon, quand on a des enfants, et encore plus quand on a des jumeaux, ou plus, on entend tout et son contraire. Donc voilà. Il y a toujours les deux versions différentes. Alors prenez un troisième avis à la limite Oui. pour essayer de vous faire une idée. Mais sinon. Puis il faut savoir qu'à part les vaccins obligatoires, il n'y a pas d'obligation vaccinale plus que ça, à part si vous avez envie de protéger pour d'autres choses. Mais normalement, oui, déjà c'est âge réel, parce que si on fait en âge corrigé, on n'y arrive jamais. Hein. Vos enfants, ils arrivent à 3 ans avec que la moitié de leur vaccin. Voilà. S'ils sont nés 2 mois en avance, c'est pas le top. Donc ça, c'était pour la première question. Et merci en plus pour votre commentaire qui dit que. C'est trop mignon. Voilà, que c'est intéressant, enfin qu'on trouve pas beaucoup d'informations sur le développement, c'est vrai, c'est un peu pour ça qu'on fait ces vidéos, quoi, donc pour aider un peu les gens autour. Voilà, et donc deuxième question, donc, ouais, merci pour vos vidéos, j'apprends beaucoup de choses avec vous, bah ça fait plaisir. Nous aussi on apprend des choses. Exactement. Prévu pour le mois de mars, l'accouchement, attention, ça peut arriver, peut-être même que vous regardez cette vidéo depuis l'hôpital, là, parce que... Non, bon, on va pas lui souhaiter, on va lui souhaiter que ça aille jusque... Oui, ce serait pas mal. Hein? Concernant le lait et les couches qu'on utilise, combien de boîtes de lait, combien de couches par mois? Alors... On va commencer par ça déjà. Ouais, nous il faut savoir que jusqu'à 6 mois ils étaient allaités, donc on avait acheté une boîte de lait parce qu'on nous avait fait complémenter en sortie de néonate. Donc par rapport à ça, je vais avoir un petit peu de mal. Donc sur les 6 premiers mois déjà, voilà, on a économisé pas mal, hein, je pense, parce que quand vous allez voir le prix pour la suite. Après, si on peut donner une estimation du prix du lait pour les enfants de 0 à 6 mois déjà. Donc ils estiment là sur ce tableau que pour un mois, vous aurez à peu près besoin de 150 € de lait, 200 € de couche. Est-ce qu'ils vont venir à 380 € par mois, soit 1140 pour 3 mois. Alors moi je trouve que les couches c'est énorme parce que nous c'est pas du tout le cas.
Il faut savoir qu'on passe par... Alors, ce qui arrive à la prochaine question, c'est que... Bah, est-ce qu'il y a des sites pour avoir des couches et lait avec réduction de prix? Je peux peut-être déjà répondre à la première question, ce serait pour... Cool, et je finis Oui. avec la deuxième... Ouais. Donc, je disais, donc nous on passe par les petits culottés, on a des réductions, on a 10% de réduction il me semble, grâce à notre code, suite à notre adhésion à Jumeaux et Puces, donc à l'association. Et donc pour les couches, nous, je fais une commande à 101 € à peu près, et j'ai énormément de couches en fait à chaque fois. J'ai environ 240 couches en taille 1, et je ne sais plus, il y a au moins 200 en taille 2. Donc en fait, nous, ce qui s'est passé quand les 3 premiers mois des petits, c'est que j'ai fait une commande juste avant leur naissance, j'ai fait une commande le mois suivant, et ensuite pendant un peu plus d'un mois, j'ai pas eu à refaire de commande parce que j'avais beaucoup trop de couches. Donc nous, c'est à peu près quoi, 100 € par 100 mois € par mois, ouais. de couches. Ouais. Ce qui est... Voilà, on a dû récupérer un petit microbe Non, on le voit pas. qui ne veut plus dormir. Donc, on disait, oui, nous, on est à peu près à 100 € de couches par mois. Et là, pour l'instant, donc ils ont 9 mois et on est à un peu plus de 35 € par semaine si on prend que 2 boîtes, et en général, on en prend plus. 2 boîtes par semaine? Ouais, parce que des fois, on a besoin d'une 3e et parfois non. Donc nous, on prend des boîtes donc comme ça de chez Gallia. Mais c'est des AR anti-régurgitation, hein, parce que nous, ils régurgitent, donc c'est encore plus cher. Ouais, on prend... Ça fait 2 boîtes, environ 20 € la boîte. Ouais, 19 €. Donc 2 boîtes par semaine. Ça fait oui, 40, donc par mois, 4 x 4, 16, 160. Donc là, on a un peu plus que ce qu'ils disent. Bah, parce que nous, ils sont voilà, anti-régurgitation. Et puis surtout qu'il y a beaucoup... Enfin, il y a, en termes de biberons, c'est plus les mêmes biberons qu'au tout début, quoi. Et encore parce que nous, le midi et le goûter, ils prennent des yaourts. Parce qu'ils avaient tendance à plus vouloir nous prendre leur biberon en entier, déjà. Et puis, ça revenait... C'était plus possible en termes de quantité de lait aussi sur la semaine. Mais je vois, quand ils étaient petits, on avait quoi? On avait entre 10 et 15 boires de 120 ml. Ouais, ça ferait pas mal de boîtes quand même. Ça fait un sacré budget, ça c'est sûr que le lait, ouais. Et selon le lait que vous prenez, ouais, ça peut être très 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 cher. Selon le lait, vraiment, c'est... Voilà. Après, quand ils sont petits, je crois que les boîtes sont un peu moins chères que le lait deuxième âge. Alors après, pour avoir du lait moins cher, nous on n'a pas de plan particulier, si ce n'est faites différentes pharmacies, parce que bizarrement, le même lait n'est pas le même prix dans les différentes pharmacies de votre coin. Et puis, le lait de chez Gallia, en fait, il y a des offres promo... Enfin, des offres promo. Des offres comme une sorte d'abonnement. En fait, vous avez une carte, on vous retirez votre lait, et au fur et à mesure, en fait, vous avez une boîte en fait gratuite. Ça n'est pas possible avec le lait AR. Voilà, c'est le seul de leur gamme qui n'est pas avec ce système d'abonnement. Donc nous, on se fait renseignez-vous bien, par contre, quand vous allez pour prendre votre boîte, s'il y a bien justement ce système de carte de fidélité. Parce vous le demandez parce que en fait, ils ont mis 2 mois avant de nous le dire, quoi. On est venu prendre des boîtes et des boîtes. Alors on nous dira, ah bah attendez, il y a un truc de fidélité. Ah mais non, ça marche pas pour vous. Non, on a su la fois d'après. Voilà. Et pour ce qui est des couches moins chères, et ben voilà, inscrivez-vous sur donc... Jumeaux et Plus. Adhérez à Jumeaux et Plus, et puis après avec les petits culottés, vous aurez des couches bien moins chères. Et puis ça va, elles irritent pas spécialement. Bah au niveau composition, de toute façon je ne changerai pas parce que moi je suis anti-pampers, anti trop chimique. Je trouve qu'elles sont très bien. Après, bon, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre sur les fesses de vos enfants. Ouais, elles sont vraiment très bien. On n'a pas... les fuites, la problématique, c'est plutôt la quantité de pipi qu'ils nous font. Et puis que pour l'instant, ils nous font des quantités astronomiques, mais que les couches sont encore trop grandes pour eux pour passer à la taille du dessus. Et petit aparté aussi, du coup, avec le lait, on a commencé à leur donner à manger à quel âge d'autres choses parce que... 5 mois. À partir de 5 mois, donc des purées, des compotes, qu'il faut prendre en compte aussi, parce que ça fait de l'argent aussi du coup, si vous allez acheter... Après, ça dépend si vous faites vous-même ou si vous achetez du tout fait. Moi, comme moi-même, ça va, c'est dans les courses du ménage, et au final, c'est pas une catastrophe. Par contre, dès que j'achète des petits pots, parce que quand on voit que les petits pots sont à 2,50 €, même au-dessus d'1,50 € pour 2 petits pots, et qu'au final, ça vous fait un seul repas...
Après, il Bah faut voilà. juste avoir du temps, quoi. C'est sûr que si vous travaillez, acheter des fruits, faire les purées, les légumes, ça peut prendre du temps, voilà. Donc, Ouais, mais prendre Bah. du temps ou pas avoir, enfin pas faire d'économie, du temps ou de l'argent, faut voir. faut choisir. Soit tu sacrifies ton temps, soit ton argent. Donc voilà. Donc ouais, bon, on a reparlé de Jumeaux et Puces, mais faut vraiment pas hésiter. En plus, avec Jumeaux et Puces, vous pouvez avoir la carte avantage privée, il me semble. Et ça, c'est vraiment génial. Vous avez des réductions sur plein d'autres choses. Non, mais faut vraiment y jeter un coup d'œil. Ça vaut le coup en plus de. Peut-être Comment on dire, pourra d'être sur, peut-être faire l'association. une vidéo pour montrer un peu, expliquer tout ce qu'il y a Ouais. sur Jumeaux et Plus pour. Et peut-être Voilà. avoir quelqu'un de Jumeaux et Puces aussi pour nous en parler, ça pourrait être bien. Éventuellement, ça peut être pas mal aussi. Euh, Dites-nous, j'ai jamais en commentaire si ça vous intéresse, qu'on en parle un peu plus en profondeur de Jumeaux et Plus, pourquoi pas. Qu'on demande aux administrateurs de l'association proche de chez nous de parler un petit peu de tout ça. Parce que bon, bah c'est quand même ceux qui savent le mieux de quoi Mhm. ils parlent. Donc voilà. Je crois que c'était les deux seules questions du coup. Oui. Et puis, donc il n'y aura pas de vidéo, probablement pas pour le lundi prochain, puisqu'on va faire le baptême ce week-end des enfants. Donc on essaiera de prendre quand même quelques clichés et puis de vous faire une petite vidéo, mais plus tard, quoi, du coup. Le temps de préparer tout ça, et puis voilà. Mais n'hésitez pas surtout à nous suivre, que ce soit sur Facebook ou Instagram, parce que ça publie de temps en temps quelques petits contenus, des petites photos, vidéos assez mignonnes ou rigolotes. Voilà. Donc venez, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine Ouais. vidéo. On vous fait des bisous. Ciao. Salut.